Léonore, 12 ans. Bah, on garde le masque à la récré, à l'intérieur du collège. Et on l'enlève juste pour aller manger. Mais avec tes copains alors, c'est pas compliqué? Ben si on voit pas trop le visage des autres et c'est compliqué de parler fort aussi en classe. Et alors, à la cantine, comment vous vous débrouillez à la cantine? Bah on mange en quinconce avec la distanciation sur les tables. Elle est respectée cette distanciation? Bah souvent non, il y a des élèves qui ne la respectent pas. Nous, comme on est une petite école en maternelle, au niveau du brassage à la cantine, c'est à peu près respecté. Par contre, et moi, pour vous dire, je n'ai toujours pas de masque. Là, depuis le mois de septembre, les enseignants n'ont pas eu de masque fourni par l'inspection. On a eu une boîte de masques chirurgicaux donc de 50 masques pour 11 adultes, sachant qu'en plus on a pioché dedans parce qu'on n'avait plus de masques pour les enfants et en élémentaire, quand les enfants oubliaient leurs masques, on était obligé de prendre dans notre stock à nous alors que déjà on n'en avait pas. Et depuis le mois de septembre, nous n'avons rien eu. Et là, avec plusieurs de mes collègues, nous avons fait un RSST, donc registre de santé et sécurité au travail. Et ça n'a pas donné suite. On a même remis notre parole en doute en disant que si on vous en a donné, on vous a donné des masques en tissu en décembre. Alors déjà, c'est faux, on n'en a pas eu. Et quand bien même, de toute façon, c'est pas efficace un masque en tissu pour protéger avec des enfants qui ne sont ni vaccinés et qui ne portent pas de masque. Nous, on est vraiment en maternelle, on est en première ligne. Ah non, c'est général. Personne en France n'a été doté de vrais masques. Nous, on demande des FFP2 depuis le début, on n'en a jamais eu. Même des chirurgicaux, on n'en a pas. On a eu des masques en tissu, d'ailleurs, qu'on ira accrocher tout à l'heure devant le rectorat. Donc moi, j'ai préparé le mien. Donc ça, c'est un ancien masque qu'on nous avait donné qui était toxique en plus. Donc c'était dans les premiers qu'on nous avait donné. Et depuis, c'est pas vraiment mieux. Donc nous, on est prêts à faire des efforts pour continuer à aller bosser et tout ça. Mais enfin, le minimum, c'est un peu de protection, quoi. Parce que on n'est pas de la chair à canon non plus. Nous, on n'a pas de prime Covid en plus, alors que nos inspecteurs, eux, qui ne sont pas sur le terrain, ils ont des primes Covid. Donc au bout d'un moment, on en a un peu marre de tout ça. Ça, plus toutes les réformes qui concernent aussi l'éducation, là, on n'est plus bactère, quoi. Et en plus, Macron annonce encore que s'il est réélu, il va revoir le emploi du temps des enseignants, nous rajoutant encore des choses, alors que là, déjà, on n'en peut plus. On vous promet des tas d'appareils, genre purificateurs d'air, etc. Oui, non, mais ils se déchargent sur à chaque fois les collectivités locales, alors que c'est pas eux de payer pour ce genre de choses. Là, il y a même 2 semaines, Blanquer a dit même que les masques FFP2 et tout ça, c'était aux communes de payer, alors que pas du tout. D'ailleurs, les communes jouent le jeu, et moi, les agents, les ATSEM de mon école, ont toutes des masques chirurgicaux depuis le début. Depuis 2 ans, depuis le début du Covid, ils ont des masques fournis par les communes. Donc les communes quand même jouent au minimum de jeu. Les communes donnent du gel à disposition à l'entrée des écoles, mais nous par exemple, on n'a pas de gel si on veut en mettre quand on est dans notre classe et tout, on n'en a pas nous personnellement. On n'a pas eu d'autotest non plus. Donc là, on dit oui, voilà, il faut tester, mais même les enseignants n'ont pas eu d'autotest. Les derniers qu'on a eu, c'était au mois de mai l'année dernière et depuis on n'en a pas eu. Nous, on doit faire en plus avec le nouveau protocole dont Castex a parlé à la télé. Alors en plus avec des parents qui ne comprennent pas forcément le protocole parce qu'ils parlent pas très bien français non plus. Donc c'est difficile d'expliquer les choses. Et quand enfin ils arrivent un peu à comprendre les choses, on rechange tout derrière. Donc c'est sans fin, c'est impossible. Moi je me sens complètement lessivée. J'ai l'impression d'être comme en fin de période alors que ça fait même pas 2 semaines qu'on a repris. Donc là, on ne pourra pas tenir, c'est pas possible. Déjà, on va tomber malade, on va tous choper le Covid, et ceux qui tiendront, ils seront au bord de l'épuisement. Donc voilà. Pour une fois, c'est vrai qu'on est soutenu par les parents d'élèves. J'ose espérer que c'est aussi par rapport aux conditions générales qu'il y a à l'école, et c'est pas simplement pour qu'il n'y ait plus de tests et qu'il n'y ait plus rien, parce que là, le protocole a été déjà vraiment très très allégé. Maintenant, même au bout de 3 cas, on ne ferme plus les classes. Donc si c'est pour aussi qu'il y ait un vrai cluster au sein des classes, qu'il n'y ait plus de tests, qu'il n'y ait plus rien et qu'on laisse... à ce compte-là, on fait aussi la même chose dans le reste de la société, parce qu'on ne peut pas avoir une société à 2 vitesses, une société où ailleurs les gens sont protégés, sont en télétravail et essaient de ne pas avoir d'interaction sociale, et en même temps à l'école de laisser le virus se propager comme ça et ne rien faire. Donc j'espère que les parents en ont conscience. Ton avenir est assuré, demande à BFM, ils vont t'embaucher. Les protocoles, on ne les compte plus, 45 ans, on ne sait plus. T'attends la veille pour dégainer des mesures bâclées. Pas d'argent pour nous protéger, que des masques slip au pavé.
On va te les renvoyer, tu peux les garder. Barre-toi de la rue Grenelle. Barre-toi de la rue Grenelle. On est pas trop inquiet, ton avenir est... Les directions syndicales ont été dépassées par l'ampleur de la contestation de la base, des travailleurs. C'est rarement le cas. Les dernières manifestations que j'ai faites, c'était prévu à chaque fois depuis 2 mois, 3 mois. Ça, c'est l'œuvre du dialogue social.